L'épisode commence avec Alia, triste, assise à l'extérieur de la maison. Elle repense au jour où Denise a mis fin à leur relation et lui a avoué qu'il aimait Nazli. Ferit la rejoint et s'assoit près d'elle. « Tu veux aller quelque part pour discuter ?» propose-t-il. Alia secoue la tête. « Je n'ai pas le temps. » Elle le regarde un instant, puis ajoute. « Et si on s'associait pour obtenir ce qu'on veut ?» Ferit fronce les sourcils. « On ne peut pas manipuler les gens comme ça. » Alia soupire. « Ferit, tu sais que les sentiments de Nazli envers toi sont réels. On doit mettre fin aux illusions de Denise. » Ferit serre la mâchoire. « Je ne veux pas parler de ça. »« Pourquoi? Tu sais très bien de quoi je parle. »« Arrête, Alia. Nazli a des sentiments pour toi et Denise doit arrêter de courir après elle. » Ferit se lève, agacé. « Arrête de dire des bêtises !» Alia ne répond pas et s'éloigne. À cet instant, Engin appelle Ferit. « Tu arrives bientôt au bureau? Hakan est là et il cherche encore des ennuis. » Ferit se crispe. « Qu'est-ce qu'il veut? Il est venu avec un comptable et demande à consulter nos archives. » Ferit réfléchit un instant. « Laisse-le faire. Donne-lui tout ce qu'il veut. »« Tu es sûr? »« Oui, ne t'oppose pas à lui. » Pendant ce temps, au bureau, Hakan s'adresse à son comptable. « Vérifie tout. Si tu trouves la moindre irrégularité, je veux être au courant. » Bekir intervient. « Ils font tout dans les règles. Tu ne trouveras rien. » Hakan sourit. « On ne sait jamais. » Bekir le fixe. « Tu as une idée derrière la tête, pas vrai? » Hakan hoche la tête. « J'ai 48% de l'entreprise, mais je veux tout. » Il marque une pause. « Pour ça, on a besoin de Denise. Il faut le retourner contre Ferit. » Engin arrive et les interrompt. « Vous ne trouverez rien d'illégal ici. » Hakan esquisse un sourire moqueur. « Tu parles avec beaucoup d'assurance, comme si tu étais le patron. » Il s'approche et murmure. « Fais attention, Engin. Une chute, ça peut faire très mal. Même Ferit ne pourra rien pour toi. Engin ne se laisse pas impressionner. On a toujours respecté la loi. Prévenez-nous quand vous aurez fini. » Puis il tourne les talons et s'en va. Dans un autre bureau, Demet observe les lieux avec dédain. « Je veux qu'on enlève tous ces jouets. On dirait une garderie. » Iqbal lui lance un regard inquiet. Ils appartenaient à Demir. Ça n'a plus d'importance. Demet s'installe et ajoute. « Je veux aussi avoir accès aux emails de l'entreprise. » Iqbal secoue la tête. « Vous n'êtes pas membre du conseil d'administration, vous n'y avez pas droit. » À ce moment-là, une employée entre. « On va installer un ordinateur dans votre bureau, madame. » Demet la fixe froidement. « À l'avenir, vous vous adresserez directement à moi. » Elle fronce le nez. « Et changez de parfum, il est désagréable. » L'employé, mal à l'aise, acquiesce et quitte la pièce. C'est à ce moment que Ferit arrive. Demet sourit faussement. « Tu es venu me souhaiter la bienvenue ?» Ferit la regarde froidement. « Tu ne seras jamais la bienvenue ici. » Demet croise les bras. « Demir était mon frère. Lui, au moins, ne m'avait pas totalement exclu de sa vie. » Elle marque une pause. « Je vais m'installer dans la maison de banlieue, comme toujours, et j'enverrai Bulut pour qu'il s'occupe de toi. » Ferit serre les poings. « Laisse ce bureau tel qu'il est. Iqbal, installe-la ailleurs. » Puis, il quitte la pièce. Le soir, Hakan retrouve Denise dans son bar. « Je suis venu te féliciter. » Il jette un regard autour de lui. L'endroit est magnifique. Denise ne répond pas, méfiant. Pendant ce temps, Engin et Ferit discutent. « Comment Denise a-t-il pu tomber amoureux de Nazli ?» s'étonne Engin. Il secoue la tête. « Je pensais qu'il la voyait seulement comme une amie. » Ferit soupire. « Nazli a toujours vu Denise comme un ami. Tu en as déjà été témoin. » Engin réfléchit. « Denise ne le sait pas. Il risque d'être blessé. » Ferit acquiesce. « C'est exactement ce qui va arriver. » Engin soupire. « Il n'aurait jamais dû quitter Alia. Il se complétait bien. »« Cette page est tournée, » répond Ferit. Engin observe Ferit un instant. « Tu as parlé avec Nazli ?»« Non. » Elle continue de me fuir. Il esquisse un sourire amer. « Je ne vais pas insister. Ce soir, je vais essayer une dernière fois. Après ça, je fermerai aussi cette page. »
Le soir, Férit annonce à Engin que Bulut rentrera à la maison et qu'il a invité tout le monde, y compris Nazli. Puis il ajoute « Si tu n'as plus besoin de moi, je vais y aller ». Engin acquiesce et Férit s'en va. Pendant ce temps, Hakan continue d'explorer le bar de Denis, appréciant l'atmosphère. « Ce lieu a un bon écho », dit-il. « J'ai toujours rêvé d'un endroit comme celui-ci. » Denis sourit. « Il y a plein d'opportunités comme mon bar, tu sais. » Hakan secoue la tête. « Ce n'est pas si simple. Je ne suis plus seule maintenant. Les décisions nocturnes viennent de ma femme. »« Je comprends », répond Denis. Hakan l'observe un instant, puis demande « Et toi, il n'y a pas une femme que tu aimerais avoir dans ta vie ?» Denis baisse les yeux, troublé. Hakan sourit. « Je m'en doutais. Donne-moi son nom, et Demey et moi irons la chercher chez ses parents, avec la bénédiction du roi Soleil. » Denis le fixe, surpris. « Tu fais quoi là ?» Hakan rit. « C'est simple, une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs, et le tour est joué. » Puis, il sort son téléphone et appelle Demey. « Je suis passé féliciter Denis, » annonce-t-il. « Pourquoi tu ne m'as pas attendu ? On aurait pu y aller ensemble, » répond Demey, un brin agacé. Hakan esquisse un sourire. « On devrait inviter Denis à déjeuner. J'ai quelque chose de prévu demain. Alors, on l'invitera à dîner dans notre nouvelle maison. Je n'y suis encore jamais allée. » Demey réfléchit un instant, puis acquiesce. « Bonne idée. » À ce moment-là, Asuman entre dans le bureau. Demet raccroche immédiatement. « J'ai appelé l'architecte pour la décoration de ton bureau », annonce Asuman. « On a rendez-vous demain matin. »« Ça ne sera pas possible. »« Pourquoi ?»« Parce que je le dis », répond Demet sèchement. Elle reçoit alors un appel de son médecin. Asuman, intrigué, colle son oreille contre la porte et entend Demey confirmer un rendez-vous à l'hôpital. Un sourire se dessine sur son visage. Au bar, certains employés viennent voir Denise pour lui faire part d'un problème de ventilation. « Ça ne fonctionne pas toujours bien », explique-t-il. Férit arrive à ce moment-là et lance « Je t'avais prévenu, ce n'est pas si facile. Tu peux même perdre ta licence à cause de ça. » Il croise les bras. « Tu étais mieux chez toi à écrire des chansons. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir devenir un homme d'affaires ?» Hakan, qui écoutait la conversation, intervient. « Denise est capable de faire ce qu'il veut. Tu devrais le soutenir au lieu de le rabaisser. » Férit lui jette un regard noir. « Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'étais ravie de ne pas t'avoir croisé au bureau. Et voilà que je tombe sur toi ici. » Hakan sourit. « Denise et moi, on est une famille. » Puis il se tourne vers Denis. « Personne n'a le droit de te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire. Si tu as un problème, appelle-moi. » Il lui tapote l'épaule avant de s'en aller. Férit soupire. « Pourquoi tu traînes avec ce type ?» Denis hausse les épaules. « C'est le mari de ma sœur. Il est venu de lui-même. Tu voulais que je lui refuse l'entrée ?» Férit ne répond pas, agacé. De son côté, Asuman appelle l'hôpital. « Bonjour, je suis l'assistante de Demey. Je l'aide à tout organiser pour que tout se passe bien. » Elle écoute attentivement et apprend que Demey va se faire avorter demain matin. Un sourire satisfait se dessine sur son visage. Donc, elle ne pourra pas revenir au travail de sitôt. Plus tard dans la soirée, Férit se prépare un cocktail. Nazli s'approche. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Un verre. J'ai travaillé comme barman à l'université pour aider un ami. » Nazli esquisse un sourire. « Je ne savais pas. » Férit la regarde. « J'aurai la garde de Bulut demain soir. J'ai invité tout le monde. Et j'aimerais que tu viennes aussi. » Nazli détourne le regard. « Je ne peux pas. J'ai cours de japonais. » À ce moment-là, Denise arrive. « Nazli, content de te voir. Il faut qu'on parle. » Férit pose son verre et se lève. « Dans ce cas, je vais y aller. On se verra plus tard. » Une fois Férit parti, Nazli se tourne vers Denis. « De quoi voulais-tu me parler ?»« Je suis inquiet pour le menu du bar. J'ai peur qu'il manque d'originalité. » Nazli sourit. « Fais-moi confiance. Tout est sous contrôle. » Denise la regarde avec gratitude. « Merci, Nazli. Je suis content que tu sois là pour m'aider. » Le lendemain matin, chez Férit, Alia est assise en face de lui. « Je suis désolée pour mon comportement chez Denise l'autre jour. Je n'étais pas moi-même. » Férit lui adresse un regard compréhensif. «
Je comprends. Alia hésite, puis demande. Et avec Nazli, où en es-tu? Ferit soupire. C'est compliqué. Le matin, chez Ferit, Alia sourit. Tu sais, toutes les relations sont compliquées, dit-elle. Ferit hoche la tête, songeur. Reste ici ce soir, Alia. Je prépare une fête pour Bulut sur le thème de Crowboy. Denise sera là, mais pas Nazli. Alia prend un air faussement sérieux. D'accord, mais dans ce cas, je serai le shérif du comté. Ferit éclate de rire. Chez Nazli, Fatos lance un regard perçant à son ami. Tu fuis, Ferit? Quoi? Pas du tout. Si, et maintenant, aie au moins le courage de me dire ton plan d'évasion. Nazli soupire. J'ai vraiment cours de japonais demain soir. Fatos croise les bras. Vraiment? Oui, enfin, disons que je préfère éviter Ferit jusqu'à ce que je trouve une solution. À ce moment-là, Denise arrive. Nazli, il faut que tu viennes à la fête de ce soir. Je ne sais pas. J'ai une surprise pour toi. Nazli hésite. J'ai déjà raté Bulut ce matin. Et puis, j'ai mon cours de japonais de toute façon. Allez, Nazli, il y aura un barbecue. Désolée, Denis, je ne peux pas. Chez Ferit Bulut court dans la cour, ravi d'être de retour chez son oncle. Je suis le chef de la tribu des Indiens. Ferit sourit. Très bien, grand chef. Bulut réfléchit un instant, puis demande « Dis, tonton, c'est quoi avoir une âme ou un cœur ?»« Pourquoi tu me demandes ça ?» Akan m'en a parlé. Ferit s'accroupit à sa hauteur et lui parle doucement, lui expliquant la différence avec des mots simples. Chez Demet et Akan, Demet range ses affaires lorsque Akan entre. Bulut va passer quelques jours chez sa grand-mère, annonce-t-elle. Sa chambre sera prête à son retour? Akan acquiesce. Bien sûr, sa présence me manque aussi, tu sais, j'aime bien entendre les rires d'un enfant à la maison. Demet lève un sourcil, étonné. Akan s'approche et la serre dans ses bras. Bulut va grandir, et moi, j'aimerais entendre d'autres rires d'enfants ici. Demet reste silencieuse, troublée. Chez Nazli. En cuisine, Nazli prépare des gâteaux à la fraise et des biscuits au chocolat. Fatos entre et l'observe. « Attends, toi, tu es censé fuir Ferit, non ?» Nazli soupire. « Je ne vais pas punir Bulut à cause de ma relation avec son oncle. J'ai demandé une permission à mon professeur, je me rattraperai plus tard. » Fatos sourit. « Génial! Je viens aussi alors. »« Pas de problème. Je vais prévenir Asuman. Elle est déjà au courant depuis hier. » Chez Ferit, en début de soirée, Denis et Engin mettent la touche finale aux préparatifs de la fête. Bulut s'approche de Ferit. « Quand est-ce que Nazli arrive ?» Ferit évite son regard. « Elle ne viendra pas. Elle a cours de japonais. » Bulut baisse la tête, déçu. Denise lui ébouriffe les cheveux. « Mais regarde, on est tous là pour toi. » Bulut sourit légèrement, puis lâche. « Oui, mais j'aime Nazli différemment. » Silence. Tout le monde échange des regards gênés. « Quand je serai grand, je vais me marier avec elle. » Alia brise finalement le silence avec un sourire amusé. « Tout le monde aime Nazli différemment. » Elle se lève. « Je vais me laver les mains. L'arrivée de Nazli. » Quelques instants plus tard, Nazli arrive. Bulut l'aperçoit et court dans ses bras. « Nazli !» Elle le serre contre elle en riant. Ferit et Denis échangent un regard surpris avant de lui souhaiter la bienvenue. Alia, dans la chambre de Ferit, elle entre et aperçoit le foulard de Nazli posé sur la table. Elle le prend, pensive, se souvenant du jour où Nazli le lui avait donné, puis, lentement, elle le repose et quitte la pièce. Le barbecue Nazli rejoint Tariq. « Tu pourras t'occuper de la viande tout seul ?» Tariq bombe le torse. « Les barbecues en plein air, c'est une affaire d'homme. » Bulut se réjouit. « Super! Ça veut dire que Nazli est libre de jouer avec moi. » Il l'attrape par la main et l'entraîne dans sa cabane. Alia, jalouse Alia, observe la scène de loin. Elle n'aime pas voir tout le monde admiratif devant Nazli. Le dîner, ils sont tous attablés. Asuman mange d'une façon désordonnée, ce qui fait grimacer Fatos. « Ralentis un peu. On dirait que c'est la première fois que tu manges. » Tout le monde rit. Engin, ravi, lève son verre. « J'adore cette ambiance. On devrait faire ça une fois par semaine. »
Denise acquiesce. « Je suis d'accord. » Puis il demande à mettre un peu de musique. Nazli hausse un sourcil. « Quand comptes-tu sortir ta guitare ?» L'atmosphère devient légèrement tendue. Denise se lève et annonce. « Ce soir, je vais chanter une chanson. Pour la personne que j'aime le plus, celle pour qui je me lève chaque matin. » Tout le monde se tend. Ferry le fixe. « Tu as terminé la chanson que tu écrivais ?» Denise sourit mystérieusement. C'est une surprise. L'ambiance devient lourde, jusqu'à ce que Denis éclate de rire. « Je parle de Bulut !» Tout le monde souffle de soulagement et rit avec lui. Denise entame alors sa chanson. Tout le monde chante avec lui, en claquant des mains. Chez Demey et Hakan. Dans leur nouvelle maison, Hakan fixe Demey dans le salon. « Tu sais que tu es mon dernier amour » souffle-t-il. Il s'approche et l'embrasse doucement. « Viens !» Il l'entraîne vers la chambre. Chez Demey et Hakan Demet croisent les bras et soupirent. Hakan, je ne suis pas d'humeur. Hakan fronce les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça m'arrive souvent quand les saisons changent. Je vais prendre un bain et me coucher. Elle tourne les talons et quitte la pièce, laissant Hakan seul dans le salon, pensif. La fête chez Ferit. L'ambiance est festive. Tout le monde rit et s'amuse. Jusqu'à ce qu'un incident éclate. Alia renverse son verre de vin sur Denis. « Oh non! Je suis désolée, Denis. Je n'ai pas fait exprès. » Denis se lève précipitamment, la chemise trempée. « Super! » Alia lui lance un regard faussement désolé. « Tu devrais aller te changer dans la chambre de Ferit. Il doit avoir un t-shirt qui te conviendra. » Denise acquiesce et monte à l'étage. Dans la chambre de Ferit, Denise entre et se dirige vers l'armoire. Mais il s'arrête net en apercevant le foulard de Nazli, soigneusement posé sur la table. Son regard se durcit. Il se souvient du jour où Alia avait remis ce foulard à Ferit. Un mélange de colère et de frustration monte en lui. À ce moment-là, Alia entre dans la pièce. « Alors, tu as trouvé un t-shirt » Denise ne répond pas tout de suite, fixant toujours le foulard. Alia suit son regard et fait semblant de le remarquer pour la première fois. « Oh, il a gardé ça ?» Intéressant. Denise serre la mâchoire. Dans la cuisine, Nazli pousse un soupir de satisfaction. « Bon, la nourriture est terminée. Je vais aller en cuisine préparer quelque chose pour demain. » Asuman s'étire et sourit. « C'était le meilleur repas de ma vie. » Fatos rit et la taquine. « Ah oui, j'ai surtout remarqué comment tu mangeais. On aurait dit que c'était la première fois que tu voyais de la nourriture. » Asuman lève les yeux au ciel. Pendant ce temps, Nazli remarque quelque chose. « Tiens, ce foulard… » Fatos suit son regard et arque un sourcil. « Ferit l'a finalement gardé. Intéressant. » Denise descend dans la cuisine. Il s'arrête en bas des escaliers et observe Nazli de loin. Elle est en train de discuter avec Asuman et Fatos, un sourire aux lèvres. Sur la table, elle prépare des biscuits pour Bulut. Denise la regarde, perdue dans ses pensées. Alia s'approche doucement de lui. « Tu as vu ?» Denise sort de sa rêverie et tourne la tête vers elle. « Vu quoi ?» Alia sourit malicieusement. « Ferit est aussi amoureux de Nazli. » Denise ne dit rien, mais son regard se voile d'une tristesse qu'il tente de dissimuler.